Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce jour ensoleillé, je viens vous parler de la collection de printemps de Colourpop, donc la collection Sweet Talk, qui se compose cette fois-ci d'une palette de 6 rouges à lèvres, 6 blushs et 6 Jelly Much. Comme je vous ai dit, j'ai fait l'acquisition de toute la collection, donc voilà, on va voir tout ça et on va faire un petit tuto également. Avant de commencer, si ce genre de vidéo vous plaît, revue de collection, etc., découverte de nouvelles marques, de nouveaux sites, de plein de choses par rapport au make-up, aux cosmétiques, etc., aux trucs de meuf, quoi. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis... venez découvrir également mes réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et le blog Les Coquetteries de Laetitia. Et n'hésitez pas à commenter, bien évidemment. J'attends de partager avec vous. Alors, on va commencer tout de suite avec cette collection qui m'a plu, mais tout de suite. C'est une collection, mais vraiment fraîche, en même temps vive, avec des couleurs magnifiques et un nouveau concept au niveau de la palette. Donc, on en reparlera un petit peu après. Je vais juste faire rapidement le tour des produits. Donc, je vous disais, on a 6 blushs dans cette collection. Donc je vais vous les montrer un à un. Je vais vous mettre aussi les swatchs, bien évidemment. Et donc je vais vous les donner dans l'ordre. Donc on a Get Laid, qui est un joli orangé. Donc comme ceci. C'est un mat. Les textures sont super crémeuses, mais vraiment très crémeuses. Assez... alors assez épaisse, c'est pas crème épaisse, mais je veux dire par rapport au Super Choc Chic que j'avais déjà, je les trouve un petit peu plus crémeuses. Oui, voilà, c'est le petit constat que j'ai fait. J'ai également donc un espèce de corail donc, qui s'appelle No Vacancy, qui est très beau également. On a ensuite, on arrive un petit peu dans les roses, vieux roses on va dire, avec Growth Flirt, qui est comme ceci. On a un rose légèrement orangé, ou dusty rose on pourrait dire, avec Count Me In. Oui, d'ailleurs je vous ai dit pour le premier, mais ils sont tous mat. On a ensuite Tuned In, qui est un vrai rose limite fuchsia. Alors, pas tout à fait, mais un rose ouais, qui tire quand même sur le fuchsia. Il est très très beau ce rose. Très printanier pour le coup. Et le dernier est plus terracotta en fait, un petit peu plus terre de sienne. Et c'est le Yes She Did, qui est comme ceci. Voilà, donc je vous ai mis également les swatchs pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne sur la peau. J'en ai testé un, donc vous avez certainement dû voir dans le test de la collection des Villains, des Disney Villains. Je vous mettrai la vidéo si vous ne l'avez pas vu encore. J'ai testé le Yes She Did et franchement, ils sont très bien, ils se font superbement bien à la peau. Ils sont, donc je disais, crémeux et ils tiennent très très bien. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a ensuite les rouges à lèvres. Donc il y a 6 rouges à lèvres. Ce sont 6 lipsticks, Luxe Lipstick en fini crème. Là c'est pareil, je vais vous mettre les swatchs. On a un peu en fait les mêmes teintes, que les blushs. Donc le premier, l'orangé, s'appelle Seven Springs. On a ensuite le corail qui s'appelle Flower Zen. Ensuite, You're Thriving, ce rose un peu vieux rose. On a Spring Roll ensuite, donc qui est un petit peu plus nude. C'est un rose un peu plus nude. On a ensuite un rose violet qui s'appelle Moody Bloom. Et pour finir, celui qui tire un peu sur le terracotta, le Tea Time, alors avec T-H-Y-M-E pour le jeu de mots.
Les rouges à lèvres, alors les Luxe Lipsticks sont super agréables à porter. Ils ont une couleur intense. Alors j'ai encore les swatchs là, mais celui-là, moi, je pense que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui, hein. Clairement, j'ai envie de le tester, celui-là. C'est celui pour moi qui représente vraiment le plus les couleurs printanières et il a l'air magnifique. On a ensuite des Jelly Much. Donc ça, je vous ai dit, les Jelly Much, ce sont des petits pots de crème que l'on peut mettre sur la paupière et en transparence ou pas forcément. C'est très pailleté. Donc on a, je vous mets les swatchs également, Photosynthesis, donc le doré, le jaune doré, vert, enfin il est magnifique cet eyeshadow là, cet eyeshadow, ce Jelly Much. Ensuite le rose, on a Close to You, donc un joli rose pailleté, rose froid. À côté, on va avoir Doves and Roses, qui est là un rose qui tire sur le pêche avec des paillettes dorées. L'un de mes préférés, le Whistling Pixie, qui est un marron orangé avec des paillettes dorées. Il est vraiment magnifique, il a de très beaux reflets. Un autre que j'aime beaucoup, Big Ego. Donc celui-ci est tout en transparence, un mauve avec des paillettes bleu-vertes, dorées même. Et le dernier qui est Late Bloomer, là c'est une base marronnée avec des paillettes violettes, bleu, rose on dirait. Et celui-ci également est magnifique. Voilà pour les produits de la collection. Et bien évidemment, il y a cette fameuse palette, donc Sweet Talk Press Powder Palette, qui se présente comme ça. Donc dans cette palette, on va avoir 3 finis, les fards pressés classiques. Ils ont incorporé en fait un Super Shock Shadow, donc celui-ci, dans la palette. Et on a également des fards, des glitters pressés, des paillettes pressées. Ça aussi, c'est nouveau. Et du coup, vous avez vu, il y a une nouvelle collection de paillettes pressées qui vient de sortir, à mon grand désespoir. Mais non, je résiste encore, hein, je résiste. Donc aujourd'hui, on va bien évidemment travailler avec ça. Je vous avoue que j'ai très hâte. Je vous laisse également les swatchs puisque j'en ai fait. Alors, sur le premier rang, on va avoir Catch Me, qui est un fard mat couleur peau. Le fard d'à côté, qui est donc ce fameux Super Shock Shadow Side to Side, qui est un beige glitter. À côté, on a Garden Date, donc c'est un corail métallique. À côté, on a Work It, qui est un fard mat un peu jaune orangé. Sur le deuxième rang, on a Prima Drama, donc ça c'est les fameuses paillettes. À côté, un petit corail orangé qui s'appelle Meadow. Le deuxième fard de glitter qui s'appelle Early Morning, qui est beaucoup plus doré pour le coup. Et à côté, Dream Maker, qui est là un mat corail, mais plutôt rosé. Et sur la dernière rangée, on a Isaimi, je ne sais pas trop comment on le dit, qui est un beau orange terracotta. À côté, nous avons Melody, un doré qui tire un peu sur le rose. À côté, on a West Side, donc qui est un camel classique. Et le dernier fard qui est Feel Free et qui est un beau marron qui tire sur le bordeaux. Autant vous dire que cette palette m'inspire énormément, donc on va sans plus attendre mettre les doigts dedans. Ok, donc pour commencer, je vais prendre Catch Me, donc le fard couleur peau, que je vais mettre sous le sourcil pour pouvoir ensuite bien estomper les autres couleurs. Je vais ensuite définir mon pli paupière avec Dream Maker.
Je vais venir ensuite accentuer le pli paupière avec Icy Me, celui-ci. Donc avec un pinceau un tout petit peu plus fin. Et après je viens dégrader les deux couleurs entre elles. Je vais venir poser Feel Free, donc le fard foncé dans le coin externe. Et je redégrade les bords. Je vais ensuite poser la teinte Mido, celle-ci, sur toute la paupière mobile, en aplat, juste pour faire une base de couleur en fait. Et donc je vais prendre le Jelly Much, donc qui s'appelle Late Bloomer. C'est le plus foncé en fait. Et je vais venir le poser au pinceau avec un petit pinceau plat comme ça. Alors, c'est une matière qui se travaille facilement au doigt pour un rendu assez lumineux, assez en transparence. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus intense, au pinceau comme ça plat, ça fonctionne très bien, comme vous pouvez le voir. Voilà, et je viens juste en fait flouter un petit peu les bords. Et fondre avec la couleur du coin externe. Et j'hésite pas à en rajouter un petit peu. Je vais faire le teint, mes sourcils, et je reviens après pour finir le maquillage des yeux. Voilà, donc on va continuer avec le ras de cils inférieur. Donc je vais remettre Feel Free en ras de cils inférieur, en déposant bien la couleur. Je vais le dégrader avec Mido. En coin interne, je vais poser Dream Maker. Pareil, toujours pour avoir une base colorée. Et puis je vais mettre les paillettes par-dessus. Donc pour les paillettes, je vais utiliser les Prima Drama. Donc celle-ci, avec un peu de glitter glue. Parce que c'est quand même de la paillette pressée. Et je vais poser comme ça. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est super joli. Je vais venir prendre un peu du side to side pour essayer d'illuminer le dessus de l'arcade. À mon avis, il vaut mieux le poser, voilà, au doigt. Et après venir refondre un petit peu les couleurs. Voilà, donc j'ai terminé les yeux. J'ai mis un petit crayon dans la muqueuse Brique Marais, ça s'appelle. C'est de Agnès B. C'est un beige rosé un peu métallique en fait. C'était les crayons, les liners métalliques de chez Agnès B. Ceux-là, je les chéris parce que j'ai jamais retrouvé les mêmes types de crayons. Ils sont très lumineux et ils tiennent relativement bien. J'ai mis mon mascara donc en bas et on va passer au blush. Donc pour le blush, j'ai décidé de prendre le Growth Flirt. Donc ce fameux rose corail, donc que je vais mettre en fait avec un pinceau duo fibre comme ça. Donc celui-ci est très joli, hein, il donne vraiment un effet frais aux joues. C'est très très printanier.
En highlighter, on reste chez Colourpop bien évidemment et je vais utiliser un highlighter de la collection permanente qui s'appelle Wisp, que je n'ai jamais essayé encore, donc qui est comme ceci. Et du coup, je vais le mettre en fait en transparent sur le blush, comme le blush est mat. Donc j'utilise le même pinceau et je vais venir le fondre dedans. Pour les lèvres, je vais utiliser un crayon contour également, un Lippy Pencil de chez Colourpop qui s'appelle Click, donc qui est comme ceci. Et sans surprise, on va bien évidemment utiliser Flower Zen, SZN. Donc c'est pour ça que je dis Zen, mais ça se trouve c'est pas comme ça qu'on le dit. C'est le fameux corail magnifique. Donc voilà, allons-y gaiement. Ce rouge n'est-il pas magnifique? Enfin, c'est un rouge. Rouge orangé, hein, c'est vraiment... Alors, c'est pas les couleurs dont j'ai trop l'habitude de porter, mais je dois dire que pour le printemps, l'été même, c'est assez joli. Donc voilà le résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'inspire beaucoup. Alors, j'ai été un petit peu vers les couleurs qui m'interpellaient le plus au swatch, etc. Qu'est-ce que je pense de cette palette? Ben, je la trouve très bien. Les glitters, bien évidemment, à utiliser avec une glitter glue, hein, parce que comme ça, je pense pas que ce soit très très facile. En tout cas, je suis pas sûre que ça tienne beaucoup. Alors, j'ai un petit bémol avec ce fard que j'ai eu un petit peu de mal quand même à travailler là en coin externe, qui s'est pas forcément bien fondu avec les autres, alors que avec les autres fards je n'ai eu aucun souci d'estompage. En bas c'est pareil, pas de souci non plus d'estompage, c'est vraiment au dessus, donc je pense qu'il a un petit peu de mal à accrocher sur les autres fards. C'est dommage parce que la couleur est vraiment très très belle. C'est vraiment un très beau brun prune, brun chocolat, un peu bordeaux. Quoi dire de plus? J'adore. Le blush, j'adore aussi. C'est très très naturel. J'en mettrais même un petit peu, dis donc. Tellement c'est naturel. Non mais en plus ça s'est vachement bien estompé avec l'highlighter et ah ouais c'est beau. Avec l'highlighter là c'est super joli. Et bah du coup j'en ai oublié de mettre du bronzer. Mais c'est pas grave. Du coup enfin je vois pas le... Ça manque pas finalement. C'est joli comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez craqué, dites-moi si je suis seule au monde à avoir craqué sur cette collection. Bon, en tout cas, peut-être pas sur toute la collection, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Est-ce que vous êtes tenté par la palette, les Jelly Much? Alors les Jelly Much, je dois avouer que les Jelly Much de cette collection sont vraiment top, top, top. Ils sont vraiment magnifiques. Surtout celui-là, là, je le trouve vraiment très, très beau. Là, le Late Bloomer, il a vraiment son effet violet, bleu. Non, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Et je suis très heureuse d'avoir fait l'acquisition de cette collection. J'attends vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!